Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Sans concession. On est à Villejuif, on est donc en région parisienne. Je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. Salut. Et on est derrière ta toute nouvelle concession Exactement. Kawasaki, toute jeune parce qu'elle est ouverte En avril 2023. en avril 2023. Alors c'est pas un nouveau commerce pour toi, c'est une extension d'activité. Exactement, c'est une extension. Alors tu vas nous raconter tout ça parce que ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de découvrir cette nouvelle concession Kawasaki au doux nom d'Hurricane. Alors, comme on le disait dans l'introduction, Philippe, cette ouverture de concession Kawasaki, c'est une extension pour toi d'activité, hein, parce que tu es déjà dans la moto. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, j'étais déjà concessionnaire auparavant sur une autre marque. L'idée, c'était de proposer aux clients du secteur l'offre Kawasaki, qui est une super offre. Moi, j'aimais beaucoup les Kawasaki, donc naturellement, je me suis tourné vers cette marque-là. Et le principe, c'est d'avoir toute la gamme. Alors, on voit derrière toi, tu as déjà la Versys qui trône Oui. en bonne place, la Z650. La Z650, c'est le best-seller, on va dire, de la gamme, ou l'un des best-sellers. Ouais, la Z650 et la Z900, c'est l'un des best-sellers de la gamme et la demande est quand même là-dessus. D'accord. Alors, on le disait en ouverture, tu es ici depuis avril, hein, c'est ça? Depuis avril 2023. Le concessionnaire Kawasaki a repris le panneau Exactement. depuis avril. Exactement. Au niveau, justement, au niveau, tu le disais, ça faisait un moment que c'était fermé, l'autre concession Ouais. Kawasaki. Ça a créé une dynamique. Comment tu as perçu ça dès l'ouverture? Alors, immédiatement, on a eu une vraie bonne dynamique. Des clients étaient contents d'avoir un concessionnaire, notamment pour faire leurs entretiens. Donc, ça permet localement de proposer aux clients du secteur de venir chez nous pour faire l'entretien, puisqu'on est concessionnaire. Donc, on utilise évidemment l'ensemble des services qui sont dans la palette Kawasaki, y compris l'entretien. Voilà. Alors, je vois que là, il y a la Z900 et puis tout Exactement. l'actu de la marque, elle est là. Hein. Exactement. Alors, c'est la comment on dit, Z125 E1, c'est ça? Exactement. Hein. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est quand même malheureux parce qu'on vous a quand même fait des émissions spéciales Salon de Milan. C'est la toute dernière 125 de chez Kawasaki. Et la particularité, Philippe, c'est qu'elle est électrique. Full électrique, Voilà. exactement. Alors, ça, c'est un peu surprenant quand même. C'est surprenant, mais c'est une bonne avancée. Moi, je trouve que la marque est en avance sur le sujet, puisqu'elle propose la Z et la Ninja. Donc, la Ninja, pour rappel, c'est le même produit que celui-là, mais caréné. La grosse évolution, c'est qu'effectivement, on est full électrique. Donc, on est sur un produit qui fait 135 kg. On a l'ABS, on a 2 batteries extractibles et on a une autonomie d'environ 80 km. Donc, c'est quand même le premier constructeur japonais à proposer une moto électrique sur le marché. Ouais, quand je te disais c'est surprenant parce que on va pas se mentir, Kawasaki, son ADN, c'est pas franchement la 125 comme certains autres de ses concurrents japonais. Et là, ils prennent tout le monde de vitesse avec du 100% électrique. On l'a vu, ils vont arriver aussi avec de l'hybride. Il va falloir travailler aussi parce que c'est peut-être pas forcément dans la mentalité de la clientèle. Voilà, alors le travail, il est sur 2 axes. Le premier, c'est qu'effectivement, le client moto a envie aussi d'une moto électrique. Donc l'idée, c'est de proposer aux clients qui utilisent sa moto en loisir d'avoir potentiellement un véhicule, je dirais, pour aller travailler tous les jours en électrique, afin de pouvoir rentrer dans Paris et de ne pas payer le stationnement, par exemple. Par exemple. Par exemple. Alors, on va pas se mentir, on va pas mentir à nos téléspectateurs. Moi, cette Kawasaki 125 électrique, tu m'as proposé avant l'émission de l'essayer. Oui. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir l'essai et on en reparle juste après. Donc voilà, de retour dans la concession Hurricane Kawasaki de Villejuif pour débriefer cet essai de la Z125 E1. Il faut apprendre le naming complet, Philippe. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est, comme tu me l'avais un petit peu laissé entendre, c'est qu'on est vraiment
sur une moto. Et ça, c'est quand même très appréciable par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché. Ça, c'est vraiment un point qui est assez sympa. Moi, le look, j'adore. Hein. Je regardais, pour être très franc, je faisais même la comparaison avec la Z650. On est quasiment sur le même optique. On a quelque chose qui est quand même vraiment valorisant. Hein. Je pense que de ce point de vue-là, ils ont quand même bien bossé chez Kawa. Je suis d'accord avec toi. Elle est réussie, elle a abouti. En plus, elle est efficace parce qu'on a quand même un freinage ABS qui est quand même aujourd'hui assez rare sur une électrique. C'est la première japonaise, quand même, il faut le noter. Le look est soigné. On peut l'avoir caréné pour ceux qui ont envie d'un petit look un peu plus sport. Moi, je suis pas, enfin, à titre perso, hein, je serais presque plus prêt à craquer pour le Roadster plutôt que la sportive, tu vois ce que je veux dire. C'est après, bon, c'est une question de philosophie de chacun, mais je pense que ça correspond plus à une utilisation urbaine, tu vois ce que je veux dire, dans du commuting ou des choses comme ça. Au niveau, justement, au niveau du comportement de cette moto, bon, l'ABS, je ne l'ai pas trop testé parce que aujourd'hui la météo n'est pas franchement avec nous et c'était un petit peu dommage. Mais pour le reste, bon, les accélérations sont quand même correctes. C'est franc. Bon, il y a le petit mode boost. Alors, bon, voilà, on ne va pas se mentir, ça ne va pas t'arracher les oreilles, ça ne va pas te donner le sourire, mais ça permet de s'extraire un petit peu du flot de voiture. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il est là, hein, la petite gâchette boost. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien pensé, parce que, ok, c'est une moto électrique et ils auraient pu, chez Kawasaki, se satisfaire de cette proposition. Et ils ont pensé à ce mode walk. Alors, ce mode walk, c'est quand même super pratique parce qu'en fait, quand on veut manœuvrer sa moto, alors c'est vrai que quand elle est allumée, le moteur engage un petit peu et ça devient très très lourd tout de suite. Même si la moto, elle n'est pas très très lourde, elle fait 130 kg. 135 kg. 135 kg. Mais là, eh bien, en fait, quand on enclenche le mode walk, eh bien, avec l'accélérateur, si vous tournez l'accélérateur vers l'avant, la moto recule. Donc ça, il faut bien l'intégrer parce que sinon, au début, on se fait surprendre. Et puis, quand vous tournez la poignée de gaz comme une poignée de gaz classique, elle avance et c'est limité à 3 km/h. Donc, pour les manœuvres pour la ranger dans un garage, par exemple, c'est vraiment bien pensé. Honnêtement, c'est super bien pratique. Et puis, comme on le disait, la finition est quand même très, très sympa. Alors, du côté des batteries, tout se passe sous le faux réservoir, hein, on est d'accord. Donc, c'est un espace qui fait aussi office de rangement. On peut mettre un petit pantalon de pluie, une petite veste de pluie, voire un antivol. Hein. Et puis ces batteries, c'est des batteries extractibles. Alors il y en a deux. Là, on a enlevé la première pour pouvoir vous montrer la deuxième. Donc c'est des batteries qui font 11 kg, c'est ça? Oui, chaque. Et il y a combien de temps de recharge à peu près? Il faut compter 4 heures pour être rechargé à 100%. Pour les deux? Oui. D'accord. Ok. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, en autonomie, c'est environ 80 km. Exactement. C'est ça. Hein, il faut. De toute façon, après, c'est comme sur tous les véhicules électriques, c'est plus vous tournez la poignée et moins vous en avez au bout du compte parce que ça devient évidemment très sollicitant. Donc, vous voyez, la batterie, elle est là. Donc, bon, c'est un petit poids conséquent, 11 kg, ça va, ça reste raisonnable. Ils ont bien fait de la séparer en deux parce que là, ça aurait été plus compliqué pour la sortir. Et l'intérêt de l'avoir en deux, quand même, c'est que finalement, vous en avez une qui est déchargée, vous pouvez la prendre, la charger à votre bureau ou chez vous et la remettre. Et en fait, la gestion électronique du véhicule fait que vous passez sur une batterie ou l'autre. D'accord, c'est pas les deux qui se déchargent en même temps, on décharge d'abord une batterie et ensuite l'autre. D'accord. Et ça permet quand même d'avoir un véhicule qui est plutôt facile parce que enlever une batterie, c'est quand même pas très compliqué. Non. Donc là, on a vu la charge par les batteries et sinon, donc, il y a l'emplacement pour la recharger sur la moto, c'est ça? Exactement, qui se trouve sous la selle, qu'on peut enlever assez facilement. Et on a le petit plug pour justement recharger directement sans enlever les batteries. Au niveau du dernier point abordé, Philippe, c'est le tarif. Oui. Tarif un petit peu agressif dans le mauvais sens du terme, c'est 8400 hein, pour faire un chiffre rond avec le chargeur. Voilà, 8400 avec le chargeur. À noter encore une fois qu'on est sur un véhicule avec ABS. Donc même si on est cher, on a quand même un service. Il y a de la technologie. Ensuite, il faut quand même pondérer le tarif. 8004, vous avez des aides aujourd'hui. Vous êtes une entreprise, vous avez 1000 € de déduction. Et vous êtes un particulier, en fonction de vos revenus, vous pouvez avoir jusqu'à 900 € de déduction. Ce qui fait que le véhicule est un peu sponsorisé par l'État. Voilà, c'est un petit peu moins difficile à avaler, mais ça reste quand même une somme. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Après, voilà, sincèrement, le produit fini est sympa, il est beau, c'est qualitatif. Après, il faut voir effectivement, c'est ce qu'on disait avant l'essai, il faut que cette Z125E1, elle trouve son public, sa clientèle. Voilà, clairement.
Bon alors vous le savez, on est proche de la fin d'année, c'est bientôt la période de Noël et donc qui dit Noël dit cadeau. Et bien justement, sans concession, si vous êtes en retard sur vos cadeaux, vous donne une bonne idée avec le reportage que l'on va suivre dans quelques instants, puisqu'on était il y a quelques jours dans Paris, on a suivi la présentation du livre d'Éric de Seine, 40 ans de passion. Alors Éric de Seine, c'est forcément un nom qui doit résonner à votre oreille, évidemment associé avec Yamaha. Et bien là, dans ce livre, pas du tout, ce n'est pas exclusif à Yamaha, c'est 40 ans de passion d'Éric de Seine à travers les acteurs du monde de la moto. Donc ça va de Kawasaki, ça va même à BMW, on parle de son père et puis évidemment des champions qu'il a rencontrés dans sa carrière tout au long de ces 40 ans passés chez Yamaha. Ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de découvrir ce reportage et puis ensuite vous achetez le livre et vous le glissez sous le sapin. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être là. Je suis surtout très heureux que vous soyez là. Parce que ça ne se dit pas, mais globalement, je pense qu'on s'apprécie tous. Et qu'il y a ce soir que des gens qui, en tout cas, à mes yeux, sont précieux, sont des contributeurs, sont des gens qui comptent pour la passion que nous partageons tous, c'est cette passion de la moto. Et donc, je pense que c'est un moment privilégié et je nous souhaite de bien en profiter. Alors, pourquoi on est là? Parce que j'ai eu du bol. J'ai eu la chance dans mon parcours de vivre une vie incroyable dédiée à la moto. Et au cours de ce parcours, de toutes ces années, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités formidables. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de croiser plein de gens dans la moto qui sont vraiment passionnés. Et lui, je crois qu'il est vraiment habité. C'est quelqu'un qui aime viscéralement la marque pour laquelle il travaille. Il aime viscéralement la moto dans l'absolu. Et je ne sais pas comment il fait. Il a une générosité et un temps qu'il consacre aux gens. Franchement, je ne comprends pas. Alors Eric, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on se connaît. Et c'est marrant parce qu'au départ, c'était juste notre sponsor Mobilin chez Yamaha. Et puis après, il est rentré chez Yamaha. Et en fait, on l'a vu dans tous les domaines, dans la presse, à une certaine période. Mais surtout, on est devenus plus proches. Et je ne l'ai jamais eu comme réel patron. Je l'ai plutôt eu comme ami et comme copain de passion. Eric, je le connais depuis, alors attends, faut que je calcule, depuis plus de 50 ans. On a beaucoup travaillé ensemble avec Yamaha, mais surtout avec ce truc de s'être connu tout jeune, on est devenus amis. Avant de parler de moi, je voulais vraiment parler des autres. Et c'est pour ça que pour moi, ce livre était vraiment important, parce que je trouve qu'il faut reconnaître les talents des autres. Et plus on te met sur un pseudo-piédestal, plus il faut remercier, parce que tu ne vas pas tout seul sur ton piédestal. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Et puis ce qui est très sympa, c'est qu'il y a que des gens que j'aime là-dedans. Donc je ne parle que de gens que t'aimes, alors du coup tu parles plus facilement. Voilà, bon, on a vu un petit cadeau de Noël sympathique. Philippe, une Z900, ça ferait un beau cadeau aussi. Hein, Effectivement. Hein, ça serait sympa. Le Père Noël pourrait être généreux. Enfin, je dis ça, c'est comme ça en passant. J'espère que c'est tombé dans la bonne oreille. Non, je voudrais revenir, moi, sincèrement. On a vu l'électrique, hein, donc ça, c'est vraiment une grosse surprise quand même chez Kawasaki, même si on en avait entendu parler. Et puis, moi, ce que j'attends avec impatience, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu, par rapport à la présentation de l'électrique, aussi des clients qui t'ont tendu un petit peu la perche, c'est sur l'hybride. Comment c'est perçu ça aussi?
C'est plutôt bien perçu, c'est peut-être le chaînon manquant, c'est dans l'air du temps, donc les clients attendent des évolutions et des propositions technologiques. Donc on est dans la proposition technologique, je pense que ça a du sens d'être les premiers, de montrer qu'on sait faire. Donc là on est vraiment dans une expérience client complémentaire. On sait que tu es ouvert depuis avril. Ici, quand on est proche de Paris, en proche banlieue, je dirais le profil type du client? Alors le profil type Kawasaki, c'est un passionné de moto. Donc on est sur quelqu'un qui utilise sa moto avec passion, qui l'entretient avec passion et qui l'utilise dès qu'il peut l'utiliser. Donc on est à l'opposé du client qui a un scooter et qui l'utilise pour aller travailler ou faire ses courses. On n'est pas du tout là-dedans. Le client qui achète une moto, il a bien réfléchi à la moto qu'il veut, il a bien essayé et il sait exactement ce qu'il veut et comment il va l'utiliser. On est vraiment dans la passion. D'autant plus que chez Kawasaki, les scooters, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, donc problème à régler. Alors tu parlais de passion, je me suis décalé et moi il y a une moto qui m'interpelle juste derrière toi, c'est cette KX 250 X, donc ça veut dire que c'est une moto homologuée. Ouais. On va en reparler parce que je crois qu'il y a un beau projet, il y a une belle idée autour de ça. Effectivement, et là on est encore dans la passion et on est dans l'expérience pure et dure, peut-être un peu différente de ce qu'on peut connaître habituellement. Alors on ne va pas vous mentir, cette belle expérience et ce beau projet, on en a parlé juste avant l'émission et on avait un autre invité qui était Francis, qui est le responsable de l'activité moto chez Dunlop et vous allez comprendre le pourquoi du comment. On regarde tout de suite. Alors on se retrouve devant cette KX 250, Philippe, avec à tes côtés Francis, qui est le directeur de l'activité Dunlop en France. Francis, bonjour. Il y a une idée évidemment bien précise pour que tu sois là. On va le développer parce que Philippe, on le disait, à l'époque on s'était vu, c'était 7e avenue Honda, et ce qui nous avait marqué, c'est que tu étais déjà très proche de tes clients en organisant des balades le week-end, des sorties moto pour accompagner tes clients pour le dynamisme de ta concession. Et aujourd'hui, avec Kawasaki, tu replonges un petit peu dans ce même système, mais là, on a tout de suite compris que ça ne se passerait pas forcément sur la route, mais plutôt en tout-terrain, en off-road et au Maroc. Oui, c'est ça. Exactement. Donc là, l'idée, en partenariat avec Kawasaki et Dunlop, c'est de proposer des sorties au Maroc, une semaine de randonnée moto en tout-terrain au Maroc, donc en traversant essentiellement l'Atlas et d'aller sur les villes côtières comme Essaouira ou Windswan, et de proposer ça sur 5 jours de roulage. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de proposer ça à tes clients? C'est ma propre expérience. Je suis parti avec des copains en maxi-trail de Villejuif jusqu'au Maroc. On a fait en gros, sur 12 jours, on a fait 7000 km, dont 4000 km d'autoroute. Donc effectivement, rapidement, on s'est rendu compte qu'on s'était fatigué pour pas grand-chose. Donc l'idée est venue assez rapidement de proposer des motos directement au Maroc, et de faire venir des participants en avion directement. Donc ça s'est construit comme ça. J'en ai parlé avec Kawasaki, qui a trouvé l'idée plutôt sympa et qui a décidé de nous accompagner avec la mise à disposition de KX 450. Donc on les a homologuées, donc elles sont hondurisées et ça permet à tout client qui a un permis de moto de pouvoir en profiter, de pouvoir vivre l'expérience du Maroc en enduro. Le package est assez simple, hein. Le client arrive le dimanche soir, fait de la moto du lundi au vendredi, tout est compris, hôtel, nourriture, petit thé à la menthe, et retour le samedi à la maison, normalement dépaysé, et avec l'envie de revenir. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. D'accord. Donc au niveau prise en charge, donc tu disais prise en charge globale depuis l'arrivée au pied de l'avion. Exactement. Hôtel, repas le midi, l'hébergement le soir et l'essence. Et l'essence. Voilà. Et la mécanique, tu le disais. Enfin la mécanique, l'assistance, hein, parce que c'est un point important quand voilà, même. L'assistance, le mécanicien fait un check des motos tous les soirs. On graisse les chaînes, on regarde si tout va bien. Éventuellement on les règle pour correspondre à la morphologie du participant. Mais l'idée c'est ça. Donc c'est vraiment du clé en main, pas de souci, que du plaisir moto. 6 jours de pur bonheur. 6 jours de pur bonheur, normalement. Voilà. Alors Francis, Dunlop est partenaire de la concession Hurricane ici pour ce qui est, on va dire, les produits routiers. Et ça tombait sous le sens d'accompagner Philippe et le projet au Maroc pour Dunlop, pour la partie tout-terrain, pour la partie off-road. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la logique même par rapport à ton activité, tu disais, pour le développement, pour le retour d'expérience client aussi pour vous? Oui, bien sûr. Alors c'est d'abord l'accompagnement d'un de nos partenaires qui diffuse notre gamme ici en région parisienne, mais ça n'a rien à voir avec le tout-terrain. Et là, on était content d'avoir une opportunité d'aller sur le rallye raid avec notre gamme et d'accompagner Philippe dans son aventure. Ouais.
Alors là, on le voit, c'est une KX, donc à la base, c'est une moto de cross qui a été endurisée. Donc j'imagine que la fourniture des pneumatiques se rapproche aussi de ce que va proposer Philippe à ses clients, c'est-à-dire pas forcément des pneus cross, mais des pneus adaptés à l'aventure et au parcours que Philippe va proposer. Oui, effectivement. Déjà, il y avait une première contrainte. La moto est homologuée pour un usage sur route et il fallait donc trouver des pneus à crampons suffisamment résistants pour aller faire ce genre de balade au Maroc, mais avec une homologation pour la route. Donc on a choisi le D952 avec les bonnes dimensions qui vont bien sur la moto. Et je pense que les pilotes en sont ravis. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse de savoir. Est-ce que les retours sont positifs ou pas? D'accord. Alors là, on voit que c'est, on va pas se mentir, c'est une 250, Philippe. Par contre, pour ces randos, pour ces sorties au Maroc, ça sera des 450, comme le disait Francis, endurisés, homologués donc sur la route. Mais le gros du parcours, ça se passe plutôt en off-road, on va dire. Ouais, exactement. Donc là, le principe, c'est d'avoir des KX 450, évidemment homologuées, avec des plaques locales, donc marocaines. Ces motos ont été exportées, donc elles sont là-bas à plein temps, afin de pouvoir proposer des départs toutes les semaines. Donc le principe étant que le client arrive avec ses bottes, son casque, ses gants, son plastron, et il monte sur la moto et on s'occupe de tout. Donc, les motos ne sont pas sur le tarmac quand même, il faut... Non, il faut se déplacer, il y a un petit transfert, mais le transfert fait, on est rapidement sur la moto. Le but du jeu étant évidemment d'avoir un maximum d'expérience en un minimum de temps, puisque 5 jours de roulage c'est quand même assez court et on fait faire quand même 800 km. Avec une petite particularité, et ça c'est quand même assez précieux aujourd'hui, c'est qu'on peut faire une vingtaine de kilomètres sur la plage entre Essaouira et Imsouane. D'accord. Donc ça c'est quand même assez fort. D'où l'importance des pneus adaptés aussi. Exactement. Des pneus et le retour d'expérience sur les pneus Dunlop sont plus que bons, puisqu'on n'a pas eu une crevaison sur les 15 années jour. Quel talent, n'est-ce pas? Ouais, mais on a bien choisi aussi. Ouais. Donc, le 952, juste pour resituer par rapport à nos auditeurs, c'est un pneu 70 off-road, 30% en route. Comment tu le situes dans la gamme? Non, il est 90% off-road et 10% route. Il a son homologation, mais à la fin, c'est quand même un pneumatique d'entraînement. C'est un pneumatique très généraliste et qui permet justement d'aller affronter différents types de terrains. Donc c'est ce qu'on recherchait, puisque là on passe du sable à des cailloux, des choses comme ça. Et c'est un pneu de motocross à la base, mais quand même homologué pour la route et avec cette capacité d'être très large en spectre d'utilisation. Polyvalence très large. C'est un tubeless? Non, on peut mettre des mousses. On peut mettre des mousses. Ah oui, important ça. On peut mettre des mousses si on ne voulait pas crever, mais là je crois que ce sont des chambres à air renforcées en l'occurrence. D'accord. Voilà, et la carcasse du pneumatique est capable d'encaisser pas mal de chocs. Et on voit que oui, la promesse est tenue. Ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas de crevaison, parce qu'on sait bien ce qui se passe dans le désert. Mais voilà, le dépaysement est garanti, l'aventure pas complètement, parce que ça passe aussi par ça. Ça fait aussi partie des moments à vivre dans un raid, on va dire. Même si ce n'est pas un raid, on insiste bien, Philippe, c'est une randonnée, ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de chronomètre, on ne se challenge pas les uns les autres. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est, tu nous l'as dit avant de préparer cette émission, c'est que le groupe est constitué de 6 personnes avec le guide, donc c'est vraiment très convivial. Voilà, c'est 6 personnes, c'est 6 motos plus un guide à moto aussi qui est devant et qui ouvre la route et qui suit la trace, et on a un 4x4 d'assistance dans lequel on peut trouver des équipements de base comme les pneus ou les chambres à air, et surtout le mécanicien. Donc même le client qui n'est pas très à l'aise sur de la mécanique simple n'aura pas à s'en préoccuper. De toute façon, on n'a pas le choix, puisque au vu des étapes qu'on fait, on a besoin d'avoir de l'essence dans le 4x4 pour refaire le plein à mi-parcours chaque jour. Donc de ce point de vue-là, on n'avait pas trop le choix et c'était l'objectif. Alors c'est l'aventure, c'est des paysans, on vit en local, on mange local le midi, on dort local. Non, voilà, on est vraiment là-dessus, l'idée c'est ça, et l'idée c'est de packager. C'est-à-dire que le client vient, même s'il a un petit niveau, il est capable de suivre et de se faire plaisir. De toute façon, au moment des inscriptions, on vérifie le niveau de chacun pour faire des groupes homogènes. Il n'est pas du tout question de faire rouler un crossman avec un débutant ou l'inverse. Donc on est vraiment dans une idée de plaisir pour tout le monde. Au niveau justement des groupes et des voyages, ça commence quand? Ça s'arrête quand? Ou c'est toute l'année? Il y a une période particulière? Alors c'est grosso modo, c'est de septembre à fin mai. Salut Fabrice. Oui, salut. Alors première expérience moto Maroc, comment t'as trouvé ça? Eh bien, première expérience, découverte du Maroc d'ailleurs, avec Hurricane Offroad. C'est génial. Voilà, on est au 4e jour, je crois, et on a fait plein de pistes différentes, variées. Hier, on a fait un peu de sable sur la plage.
Et là, c'est assez génial, quoi. C'est une moto vraiment fantastique. Légère, maniable, puissante, très impressionnant parce qu'on passe à peu près partout où on ne pourrait pas imaginer pas pouvoir passer. Donc très satisfait de ce voyage et je le recommande à tous. Alors, le prochain départ, c'est quand? Alors c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Tous les dimanches, vous avez un départ. La seule contrainte, c'est qu'il faut au moins 5 participants. En dessous, on ne valide pas le départ. Au niveau, je dirais, renseignements pratiques, etc., on a compris que c'était très, très bordé, etc. Le plus simple, c'est qu'il y a un site dédié, je crois, hein, Philippe. Alors, il y a un site dédié, c'est hurricaneoffroad.com, sur lequel vous trouvez toutes les informations. On a Instagram, évidemment, Facebook, on a absolument tout. Donc vous l'avez compris, vous allez donc sur le site hurricaneoffroad.com pour avoir toutes les précisions. Et puis sinon, vous venez ici à Villejuif à la concession Hurricane au Kawasaki, vous demandez Philippe et vous aurez tous les renseignements. Bon alors Philippe, on a bien compris que la passion était présente dans les murs de la concession Hurricane ici à Villejuif. Des beaux projets comme celui du raid au Maroc. La question la plus simple, on est en fin d'année, ça va bientôt être les fêtes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Écoute, beaucoup de ventes. Kawasaki, c'est surprenant. C'est surprenant. Et puis le démarrage du projet marocain avec beaucoup de clients qui ont envie d'essayer une expérience de randonnée off-road au Maroc. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on va souhaiter de mieux à Philippe et à toute son équipe ici sur la concession Kawasaki Hurricane. Quant à nous, on se quitte sur ce beau message d'espoir et puis on vous souhaite tout simplement de bonnes fêtes parce que c'est de circonstance. Et à l'année prochaine.